Ok. Donc pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de faire, on va essayer d'appliquer la méthode générale ici qu'on a vue tout à l'heure. Hop là, ici, on va prendre l'équation différentielle d'un système dans le domaine temporel. On va appliquer la transformée de Laplace. Puis ensuite, on va résoudre la fraction rationnelle. Puis ensuite, on va faire la transformée inverse pour avoir la valeur de S de t en fonction de E de t. Voilà. Donc, notre exemple ici, on a une équation différentielle et on va commencer par faire la transformée de Laplace pour faire la première étape, en fait, de la méthode. Alors, si je prends l'équation différentielle, ici, j'ai 4 termes. Et donc, il faut calculer, ils s'additionnent. Ils sont séparés les uns les autres par des additions. Donc, je peux calculer leur transformée séparément en utilisant la table. Et donc, si je prends E de t ici, je peux commencer par regarder déjà quelle est sa transformée. Donc, E de t, ici, mais c'est marqué alors, en dessous, E de t, c'est 6 ut. OK. Donc, la transformée de E de t, eh bien, si je cherche la transformée de ut, bon, on l'a calculé dans une vidéo juste avant. Donc, c'est la transformée de k, ici, avec k égale 6. Et donc, sa transformée, si je regarde dans la table, ça fait k sur p, donc 6 sur p. Donc ici, la transformée, est-ce que je les écris à part? Allez, la transformée de E de t, sa transformée de Laplace, c'est 6 sur p. Voilà. Après, on a 6 S de t. Sa transformée, eh bien, ça va être grand S de P, on ne connaît pas encore, mais voilà, qui est comme petit s est multiplié par 6, en appliquant la linéarité, eh bien, on a 6 S de P. Après, il faut la transformer de 5 fois S' de T. Alors, on l'a aussi vu dans la table, c'est la partie gauche, ici, la deuxième ligne. Donc, ça nous fait, alors, P, alors ici, la fonction, c'est S, donc P, S de P, moins S de 0 plus. Et le S de 0 plus, ici, il est donné sur la deuxième ligne qui vaut 2. Donc ça fait P S de P moins 2. Et puis la dernière transformée, c'est la dérivée seconde de S de T. Je cherche sa transformée. Bien, là aussi, je l'ai dans la table, sur la troisième ligne. Donc ça fait P carré, ici, S de P, moins... Alors, moins P, F de 0 plus. Donc ici, c'est la fonction, c'est S. S de 0 plus, c'est 2, donc ça fait moins 2P. Moins S' de 0 plus, on l'a aussi là-haut, c'est 2 aussi, donc ça fait moins 2. Voilà, et donc là, si j'ai calculé mes 4 transformées séparément, comme c'est des additions, eh bien, la transformée de la somme, c'est la somme des transformées. Donc je peux réécrire ici mon équation différentielle dans le domaine de Laplace. C'est donc P2
S de P moins 2P S de P, pas du tout S de P, moins 2P, moins 2. Après, ah ben j'ai oublié les 5 là-bas. Ça c'est mal, j'ai oublié les 5 qui étaient devant. 5 facteurs de... Alors j'espère que personne n'a trop crié devant son écran. Voilà, ici, donc ici, moins 5P S de P moins 2 fois 5, 10, plus 6 S de P égale 6 sur P. OK. Et donc je cherche S de P. Du coup, je vais tous les termes qui ne sont pas en S de P, je vais les passer de l'autre côté. Et puis tous les termes qui sont en S de P, eh bien, je vais les regrouper. Donc ça va faire S de P ici, facteur de P2 moins 5P plus 6. Voilà, égale 6 sur P. Ici, j'ai... Alors, j'ai quoi? J'ai le moins 2P, ça va faire plus 2P de l'autre côté. Et puis, moins 2, moins 10, ça va faire moins 12, donc plus 12 de l'autre côté. Voilà. Ok, donc ça, bah, faut pas le laisser comme ça. Du coup, il faut... ici, il faut tout réduire au même dénominateur. Et on se retrouve ici avec les 2P, ça va faire 2P2, les 12, ça va faire 12P, et le 6. Voilà. Et donc ici, maintenant, pour trouver S de P, j'ai plus qu'à passer ce terme de l'autre côté en multipliant par son inverse. Et donc, je tombe sur 2P2 plus 12P plus 6 sur P facteur de P2 moins 5P plus 6. Est-ce que c'est bien ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est bien? Oula, pourquoi moins 5P, moins 5P? Et là j'ai un plus 5P. Voilà, alors, eh bien alors, ici, bah oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un moins 5P là-bas. Ici, je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Eh bien, le prof n'est pas réveillé. Donc ici, ça fait des plus et des plus. Eh bien, bravo. Ok, donc si je prends maintenant, si je reviens à la méthode, donc on est arrivé ici. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire en fait les deux premières étapes. Hein. On a d'abord pris l'équation différentielle, on a fait sa transformée. Donc on est arrivé ici, ça c'est la fin de l'étape 1. Étape 2, on l'a résolue, on a trouvé S de P. Voilà. Donc on a fait les deux premières étapes. Il nous reste la troisième étape à faire, et qui va être de calculer la transformée inverse. La transformée inverse, mon premier réflexe, ça va être de regarder dans ma table, est-ce que cette fonction, elle est déjà dans la table? En fait, la réponse est non. Elle n'est pas dans la table. Du coup, comme ici, j'ai une fraction, en fait, c'est un produit de deux fonctions, eh bien, je ne peux pas directement calculer la transformée inverse en disant que ce serait la transformée de celle-ci divisée par la transformée de celle-là. Et donc, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. C'est à cause de ça. Donc, il faut
faire des sommes. Et du coup, comment transformer ça en somme? Eh bien, en faisant la décomposition en éléments simples. Alors, comment faire la décomposition en éléments simples de S de P? Eh bien, déjà, il faut regarder un petit peu tout ça. Le premier élément, la première chose à faire, ça va être ici de trouver les racines de P2 plus 5P plus 6 pour avoir les pôles, donc les valeurs qui annulent le dénominateur ici. Bon, je peux le faire ça ici. Allons-y. Donc, P2 plus 5P plus 6. Je veux trouver les racines. Delta, ça fait 5 au carré, 25, moins 6, 4 fois 6, 24. Donc ça fait 1. Et donc j'ai les racines. P1, c'est moins B, moins 5, plus 1 sur 2. Ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et P2, ça fait moins 5, moins 1 sur 2. Ça fait moins 3. Et donc ici, je peux le réécrire, ça fait P plus 2 facteur de P plus 3. Voilà. On peut éventuellement le redévelopper pour vérifier qu'on retrouve bien ça. Donc du coup ici, j'ai mon système, c'est 2P2 plus 12P plus 6 sur P facteur de P plus 2 facteur de P plus 3. Alors, est-ce que je peux faire directement la décomposition en éléments simples? Alors la première condition, c'est que le degré du dénominateur doit être plus grand que celui du nominateur. Ici, j'ai un degré 3 en bas. Si je développe tout, j'ai du P3. Ici, j'ai du P2, donc c'est bon. Je peux faire la décomposition en éléments simples. Et dans quel cas est-ce que je me trouve? Eh bien, en fait, j'ai que des pôles simples. C'est-à-dire que j'ai aucune valeur qui annule deux fois, aucun pôle qui apparaît deux fois. Du coup, je sais que ça peut se mettre sous la forme. Alors, A sur P plus B sur P plus 2 plus C sur P plus 3. Et je vais écrire ici, le degré du numérateur est plus grand, du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur. Et j'ai des pôles simples. C'est-à-dire, il n'y a pas de P carré ici, ou de P plus 2 au carré, ou un truc comme ça. Bon, donc déjà j'ai écrit la forme en fait. Maintenant il faut se souvenir de la technique pour trouver A, B et C. Alors on va commencer par A par exemple. Alors, pour trouver A, on va multiplier par son dénominateur. Donc là c'est P. Et ensuite on va prendre P, on va lui affecter la valeur qui annule le dénominateur. Donc ici, je veux trouver A, donc je vais multiplier tout le monde par P. Donc je vais faire P multiplié par S de P. Alors, de ce côté-là, comme je multiplie par P, ben le P qui est là, il va se simplifier. Donc il va me rester 2P2 plus 12P plus 6 sur... Alors le P qui s'est simplifié avec celui avec lequel on multiplie, donc il reste juste P plus 2
facteur de P plus 3 égale, alors, bah là aussi tout le monde est multiplié par P, donc AP sur P, il me reste A, plus BP sur P plus 2, plus CP sur P plus 3. Voilà. Et maintenant, je fais P égale 0. Alors, du coup, je remplace partout P par 0. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Le P carré ici, ça fait 0 au carré. 12 fois 0, ça fait 0. Il reste que le 6. Sur 0 plus 2, ça fait 2. Multiplié par 0 plus 3, ça fait 3. Ici, ben, il y a A tout seul. Plus B multiplié par 0, ben, ça va faire 0. Plus C multiplié par 0, ben, ça va faire 0. Voilà. Et donc tout ça, ça nous donne A égale 2 fois 3, 6. 6 sur 6, ça fait 1. OK. Et pour trouver B et pour trouver C, on fait la même chose. On multiplie par leur dénominateur et ensuite on choisit pour P la valeur qui annule ce dénominateur. Donc, reprenons. Si je veux trouver B, je sais que B va être égal à P plus 2 que multiplie S de P pour, donc ça c'est la notation là, pour P égale, la valeur qui annule P plus 2, c'est-à-dire moins 2. Alors c'est égal à combien ça? Alors je multiplie S de P par P plus 2, et ensuite je remplace P par moins 2. Donc je recopie S de P, ça fait 2 P2 plus 12P plus 6 sur P facteur de P plus 3. Le P plus 2 ici, c'est simplifié puisqu'on multiplie par P plus 2. Et ça pour P égale moins 2. Et donc il ne reste plus qu'à remplacer ici P par moins 2. Alors ça fait 4, enfin 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, plus moins 2 fois 12, ça fait moins 24, plus 6 sur moins 2 que multiplie ici, moins 2 plus 3, ça fait moins 1. Alors, tout ça, ça nous fait combien? « 8 et 6, ça fait 14, moins 24, ça fait moins 10. Sur moins 2 par moins 1, ça fait 2, donc ça fait moins 5. Donc on a trouvé B égale moins 5. Et on refait encore la même chose pour trouver C. Égal, donc c'est P plus 3 que multiplie S de P pour P égale moins 3. Donc comme je multiplie S de P par P plus 3, ici il va se simplifier. Donc il va me rester 2P2 plus 12P plus 6 sur P facteur de P plus 2 pour P égale moins 3.
je remplace P par moins 3, donc 3 fois 3, 9, 2 fois 9, 18. 3 fois 12, 36, donc moins 36, plus 6 sur moins 3 que multiplie moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc ici ça fait 6, moins 36 plus 6, ça fait moins 30. 18 moins 30, ça fait moins 12. Sur plus 3. Et donc ça fait moins 4 pour C. Donc on vient de trouver S de P égale A, ça fait 1, donc 1 sur P, B, ça fait moins 5, je vais l'écrire comme ça, plus moins 5 sur P plus 2, plus le C, moins 4 sur P plus 3. Donc là, on vient de terminer la décomposition en éléments simples. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul quelque part? Ah bah oui, pourquoi j'ai un moins 5 au lieu d'un plus 5, moi? Bah oui, parce que ici, moins 2 plus 3, ça fait plus 1, ça fait pas moins 1. Ah bah décidément, c'est la journée. Du coup, ça fait moins 10 sur moins 2, ça fait plus 5. Et donc ici, ça fait plus 5. Ok. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, en fait? Eh bien, une fois qu'on a fait la décomposition en éléments simples, on va pouvoir trouver S de t en faisant la transformée inverse, ici, de chacune des parties qui, elle, doit être dans la table. Puisqu'on a S de P, c'est une somme de fonctions qui sont dans la table. Donc sa transformée inverse, ça va être la somme des transformées inverses de chacune. Voilà, allons-y. Alors, la table, où j'ai mis poser ma table ici. Allons-y pour la table. Le premier. Donc, la transformée inverse de 1 sur P. Je vais l'écrire dans un coin. Ouais, je vais l'écrire dans un coin ici. Alors, allons-y. La transformée inverse, donc je le note L-1 de 1 sur P. C'est égal à quoi? Je cherche dans ma table. J'ai K sur P. Et donc, ça fait... On est bon, hein, K sur P. Et donc, la transformée... K sur P, c'est la transformée de K, U de T. Et donc, la transformée inverse de K sur P, c'est K, U de T. Pardon, de K, et ici, K vaut 1. Ça fait 1 fois U de T. La transformée inverse de 5 sur P plus 2. Alors, on a la transformée de 1 sur P plus A, enfin la transformée inverse, c'est exponentielle moins AT. Donc là, on a bien quelque chose de cette forme-là. On a 5 qui multiplie 1 sur P plus 2. Donc on retrouve bien la formule 1 sur P plus A, avec A égale 2 ici.
Et donc on a comme transformée inverse exponentielle moins 2t, et puis c'est pas un 1, c'est un 5, donc tout est multiplié par 5. Et ça c'est ut. Parce que il faut qu'elle soit causale. Et puis la dernière, c'est la même forme exactement, c'est moins 4 sur p plus 3, donc c'est strictement la même forme que celle d'avant. Du coup, on applique exactement la même, c'est moins 4 exponentielle de moins 3t ut. Voilà, et donc on a directement S de t qui est égal à, alors la transformée, donc ça, S de t c'est la transformée inverse L-1 de S de p, et donc c'est la transformée de inverse de 1 sur p, c'est 1 fois ut, plus la transformée inverse de 5 sur p plus 2, ça fait 5 exponentielle moins 2t ut, plus la transformée inverse de 4 sur p plus 3, ça fait moins 4 exponentielle moins 3t ut. Voilà. Et donc si je factorise tous les ut, on arrive au résultat final. S de t égale 1 plus 5 exponentielle moins 2t moins 4 exponentielle moins 3t, le tout facteur de ut. Et donc on a trouvé la valeur de ma sortie de mon système S de t. Voilà. Donc l'exemple est terminé. Ça fait un petit rappel en même temps sur le premier cas dans les décompositions en éléments simples. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra, qui va clore la semaine, les autres cas de décomposition en éléments simples. Voilà, merci.